Oh la mytho de merde. Ça c'est le clip les gars pour l'intro YouTube. Pour faire un maximum de watch time sur les 30 premières secondes. Ouh, c'est pilé en plus. Yes les amis, on se retrouve pour aller au Bourran. Séance, vous connaissez à connaître le parc. Séance 4 de la semaine, on va faire de la force. On va voir un petit peu l'état physique sur place. Petit brief à l'échauffement sur mon état de forme. Donc hier j'ai fait du coup séance haut du corps mais relativement courte et intense. Donc en termes de fatigue je pense que ça va. Pas trop d'impact sur ce que je vais faire aujourd'hui. On va se tester. Dans tous les cas en ce moment je suis un peu dans une phase on va dire d'énergie basse. Il y a toujours des seuils un petit peu comme ça dans l'entraînement et c'est hyper important de savoir les prendre en compte et de prendre conscience qu'on ne peut pas toujours être au top de sa forme et que c'est notamment d'autant plus important dans ces moments-là et ben d'avoir un plan d'entraînement, d'avoir quand même des objectifs, etc. et au moins un cadre qui vous aide à garder le cap tout simplement pour rester dans les jalons. Ne pas trop pousser aussi parce que c'est aussi dans ces phases-là que beaucoup de personnes se blessent parce qu'elles veulent maintenir une intensité beaucoup trop élevée alors que la balance avec la récupération n'est pas respectée. Donc gardez ça en tête que effectivement il y a des petits moments ces petites phases de baisse d'énergie, de baisse de performance, ça fait aussi partie de l'entraînement, ça fait partie de la progression, il faut savoir l'accepter. Donc on va voir ce que ça donne à l'échauffement. De toute façon je vais me tester un petit peu et puis je pense que du coup il y aura pas mal de travail à l'élastique tout simplement. Voilà, on se retrouve direct du coup sur le parc pour l'échauffement. Ça part sur un échauffement classique, je vous filme tout ça rapidement. Il y a pas mal de monde sur le parc, on a retrouvé le collègue Bédad là, qui tape des handstands et du statique aussi. D'autres gars qui font des tractions, voilà donc let's go, je pose le tel et puis on va pousser tout simplement. Putain de trépied. Non en fait il est pété. Le pied il a pété là. Ouah, putain. Bon. Ça suffira pour l'échauffement. Très light. Les gars ne faites surtout pas ça, ok? Chauffez-vous correctement. Non d'ailleurs j'en parle dans une de mes anciennes vidéos tu vois. En vrai il y a des séances où je sens que j'ai pas besoin de m'échauffer tu vois. D'autres où je vais être hyper rouillé et du coup je vais passer plus de temps. C'est vraiment aux sensations et de comment toi tu apprends à connaître ton corps et tout. Ouais il y a pas mal de mecs qui font ça, genre ils font de l'activation le matin et tout. Pour débrider un peu le cerveau, en mode genre le matin c'est dur. C'est se fixer les bons objectifs en fait. Selon toi ta vision et que tu as du truc pour garder l'adhérence. Ah putain c'est dur. Ouah, putain. Ouah, putain. Ça hold, c'est dur mais ça tient. Du coup les gars, brief sur la séance, comment ça va se passer. Là en gros je démarre par de la force pure. Où je vais essayer de garder les mêmes combos. Aujourd'hui le focus c'est bosser du coup sur les front levers, les planches presse en full ou en straddle. On va voir en termes d'endurance ce que ça rentre. Et du coup les front lever touch, ventre à la barre là que j'ai pas mal perdu et que j'aimerais bien du coup regagner tout simplement. Voilà. Donc c'est premier focus de la séance. Je vais voir, j'ai pas de série en tête précise. Là, l'idée, je pense que je vais plutôt faire le maximum de perfs d'intensité, sachant que c'est ma dernière séance de la semaine. Tout noter. Et semaine suivante, j'ai essayé de step up là-dessus par rapport à l'intensité. Puis on finira la séance derrière avec élastique, tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne, les gars. Je vous montre tout. Là, je triche pas sur l'entraînement. Cette vidéo sera full sans cut. Vous allez m'en voir chier et tout. Même si je pleure, c'est pas grave. Tcha. Une pull-up, un pull over en monte, transfert, full planche. Press, hold. Ok, j'ai raté.
Pile chute. Une des raisons premières, les gars, où en fait je fais moins de planches en ce moment. Là j'en parlais justement avec Bédad juste avant. En fait c'est que par rapport au niveau où je suis arrivé et à l'investissement que ça me demanderait en termes de sacrifice, etc. et d'heures d'entraînement pour grappiller ne serait-ce qu'un tout petit peu de niveau par-dessus, et ben en fait aujourd'hui j'ai pas le temps à investir là-dedans. Et c'est pourquoi j'ai choisi en fait d'orienter sur mes entraînements sur d'autres objectifs pour justement déjà prendre du plaisir dans l'entraînement, parce que important de garder cet esprit d'adhérence et de kiff, sinon vous allez juste lâcher, et de cadrer ses objectifs tout simplement. Donc pour l'instant le focus c'est pas la force ni la planche, etc. Peut-être que ça reviendra d'ici quelques mois. C'est toujours fluctuant et par phase, et du coup c'est important de savoir écouter son corps, savoir s'écouter aussi, et puis de faire ce que vous avez envie. Et si vous n'avez pas comment le cadrer, faites appel à un pro, les gars. Accompagnement athlétique, où justement on aide tous nos élèves à mettre en place un plan d'entraînement concret et à se transformer physiquement grâce au poids de corps en l'espace de 4 mois seulement. Donc premier lien en description, n'hésitez pas à cliquer pour avoir plus d'infos. Sponsorisé, cette vidéo est sponsorisée par xudongroup.com. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un mec qui en avait genre full stock, et il nous en a filé à Saint-Michel, genre il y en avait 20 en rabat. Ouais, en vrai elle adhère bien, hein. Ça vaut pas la Via Fortis par contre que j'avais testé. Petit placement de produit Via Fortis. Si vous passez par là. Sponsor. Dame Calice sur Instagram. Non, ouais, en vrai, Via Fortis, elle avait une adhérence de malade sur les barres. On est en train de chercher le bon drop et on part. Série de presse, on va essayer d'en faire deux. Deux full press. Ça vient. Oh putain. On en valide 2. Troisième de la merde. Ça va? Je suis étonné parce que j'ai quand même bien envoyé sur les épaules toute la semaine. J'essaie de faire des push-ups. Oh putain. Oh la mytho de merde. Est-ce que vous voulez voir, les gars, l'état du trépied? Donc ça c'est mon trépied. Et en fait il est cassé. Du coup genre j'ai pris une bûche. Merde, on la voit pas. Ça fait une bûche, voilà. Donc donnez-moi de l'argent, les gars, il faut que je vous rachète un trépied s'il vous plaît. Je vais faire la classique gymnaste. Petite sortie salto. Ça c'est pour briller devant les caméras. Ça c'est le clip, les gars, pour l'intro YouTube. Pour faire un maximum de watch time sur les 30 premières secondes. Oh, c'est pilé en plus. J'ai rien perdu. Oh merde, je me suis chié dessus. Merde, je suis en train de niquer le sol. Putain! Ah, tombe pas, non! Fuck. Chier. Merde. Bon, les gars, il nous reste une dernière série.
sur vraiment la partie full force et intensité. Voilà, je suis pas trop mécontent de ce que j'ai fait. Sachant que je fais quasiment plus de planches, c'est cool. Donc je vous filme la dernière. Et après, je pars me buter à l'élastique. Je vais faire beaucoup de push-up. Parce que là, en poids de corps, je peux pas du tout. J'y arrive pas. J'ai pas du tout l'énergie nécessaire. Donc on va mettre ça en place. Voilà. Et puis bombarder des front lever pull-up un maximum derrière. Pourquoi je fais plus beaucoup de séances planches en ce moment? C'est aussi parce que j'ai plus le temps en fait, tout simplement. Ça crame beaucoup d'énergie. Et en fait, ça demande beaucoup de temps de répétition. Et clairement là, actuellement dans mon planning qui est relativement chargé, en vrai, même si je suis coach sportif, les gars, je suis comme vous, hein, il faut que je m'organise, j'ai plein de taf à gérer en dehors du sport. Et j'ai plus assez de temps pour m'entraîner 1h30, 2h sur des séances de force. Donc c'est pour ça qu'actuellement j'oriente plutôt mon entraînement sur du renfort. Parce que ça me permet de maintenir mon niveau, de me faire plaisir et d'être aussi plus efficace sur ce que je fais. Voilà, donc l'adaptation est hyper importante les gars. On va se foutre le micro dans le slip. Du coup les gars, on a fini la partie force. Donc là je vais spammer des push-ups sur 5 ou 6 séries. On va essayer d'en faire le max à l'élastique vert. On va viser au moins une vingtaine, voilà. Et sur la fin de séance, j'irai me terminer sur des front lever pull-up. Là je vais me focus sur l'un et après sur l'autre. On spam, c'est parti. J'adore l'eau, j'en bois tout le temps. Dans 20 à 30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, la strat, les gars, là, c'est pas de me dire je fais X séries, c'est plutôt de me dire je fais X répétitions. Pour me fixer un volume total où je suis certain de pouvoir le redépasser sur une prochaine séance. Là en l'occurrence je vais me fixer 20 full push-up parce que j'ai pas envie de me buter et c'est une petite reprise intensive sur les planches et voilà, tout simplement. Je sens que je suis fatigué et que le jus n'est pas là. Donc déjà 20 ça sera bien. Les gars, il nous reste une série, on est arrivé à 17, donc on va faire le maximum, même si ça dépasse 20, c'est pas grave. Voilà, j'ai tout donné sur cette reprise planche là cette semaine, très fatigué, donc mais quand même content des résultats. En presse, je pense avoir beaucoup plus perdu, j'étais relativement léger, donc c'est cool. Donc je finis les planches, j'enchaîne après avec les front lever pull-up. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu ce genre de format. Je pourrais être amené à en refaire, puisque mes séances vont également évoluer. Du coup on finit EMOM en front lever pull-up sur 10 minutes. 5 répétitions, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et si ça craque, on terminera en Australian row tout court. Allez, dernier exercice de la séance et on plie bagage.
Typiquement les gars, si vous avez peu de temps pour vous entraîner, le format EMOM c'est juste un banger. Ça va vous permettre d'accumuler beaucoup de volume en un minimum de temps donné. Et du coup à la fois de bosser votre force et votre endurance. Attention à ne pas être trop gourmand. Quand vous lancez sur un EMOM, sur peut-être un nouvel exercice. Parce qu'en fait si vous jaugez trop sur le nombre de répétitions au démarrage, ça va paraître très simple. Je sais pas, sur 10 minutes par exemple de faire les 3, 4, 5 premières séries. Le but d'un EMOM en fait c'est de bosser sous fatigue, notamment sur la fin. Et donc d'arriver quasiment sur l'échec sur les séries de fin. Voilà, je repars, ça a sonné. Je vous fais le brief après. Mais ouais, soyez pas trop gourmand. Tapez pas trop au démarrage. C'est un super format à faire évoluer. D'intensité en augmentant le nombre de répétitions, typiquement sur les minutes. On va passer de 8 à 9, etc. De 9 à 10 en conservant le format 10 minutes. Et ensuite en augmentant en fait la durée de votre EMOM. Donc par exemple démarrer sur un format sur 8 minutes au démarrage, sur un exercice qui est relativement difficile. Augmenter les séries et après augmenter le nombre augmenter les répétitions. Et après augmenter le nombre de séries pour progressivement arriver sur 10 minutes. Ça a ressonné, je repars. Ceux qui connaissent pas les EMOM, en gros c'est répéter un nombre de répétitions donné toutes les minutes. Donc typiquement là moi je dois faire 5 front lever pull-up toutes les minutes pendant 10 minutes. Ce qui me permet d'accumuler du coup 50 répétitions très rapidement, de bosser sous fatigue et d'accumuler un énorme volume en très peu de temps. Voilà. Notamment des formats qu'on utilise énormément avec les élèves de l'accompagnement qui ont peu de temps pour s'entraîner et ça permet d'avoir des séances condensées et efficaces. Bon, fin de cette séance, fin de ce vlog. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout les gars. Si vous êtes encore là, et ben lâchez-moi le petit mot secret de training, comme ça je sais que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et puis à commenter également. Donnez-moi vos idées potentiellement de contenu, de vidéos à produire dans les prochaines semaines. Moi j'ai plein d'idées en tête qui vont arriver, donc abonnez-vous tout simplement à la chaîne pour ne pas les manquer. Voilà, j'espère que ce format aura pu vous aider. Au final, séance relativement rapide pour de la force. J'ai timé ça en, je pense, 1h15 max, parce que justement sur la fin, j'ai été entre guillemets efficace sur les formats, notamment grâce à mon petit EMOM. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Je vais rentrer tranquillement chez moi. Commencer le montage de la vidéo, puis du coup vous postez ça le plus rapidement possible. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci en tout cas pour les fidèles d'être fidèles au poste. Ça veut rien dire. Merci d'être encore là, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager, merci pour la force tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.